Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et sur la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Alors, je vais tout vous expliquer, vous donner toutes les informations, vous expliquer ce qui va se passer dans cette Ligue des Champions, vous donner le calendrier, vous donner les équipes qui composent le championnat car c'est une nouvelle formule, un championnat avec 36 équipes, ça va être assez extraordinaire. Il y aura 8 journées. Alors attention, c'est plus 6 journées. Ça va être très compliqué. Tout le monde est regroupé dans un seul championnat et donc je vais tout vous dire. Alors bien sûr, pour commencer, pour en arriver à ce championnat, il y a eu déjà 3 tours de qualification plus un tour de barrage. On a par exemple Lille qui est rentré au troisième tour de qualification et qui a fait aussi un tour de barrage. Donc ils ont joué 4 matchs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà 8 matchs, mais potentiellement ceux qui démarraient dès le premier tour de qualification pouvaient jouer 8 matchs pour arriver jusque-là. En tout cas, Lille est arrivé à se qualifier pour ce championnat et donc a déjà débuté 4 matchs. Ensuite, après ce championnat-là, il y aura bien sûr des 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Mais attention, car tout dépendra de la place en championnat pour se qualifier pour les 16e de finale ou pour les 8e de finale. Alors c'est parti, je vais tout vous expliquer. Alors championnat de 36 équipes. Moi, je vais de toute façon regrouper toutes ces équipes comme je vous le fais d'habitude dans les vidéos. Mais déjà, je vais vous dire les 8 premiers de ce championnat après 8 journées. Je dis bien, il n'y aura que 8 journées, pas 6, pas plus. C'est 8 journées qui ont été tirées aléatoirement entre les équipes je dirais, dans une question d'équité. C'est-à-dire que il n'y a pas de match aller et de match retour. Il n'y a que des matchs aller. Et ces équipes peuvent se rencontrer aléatoirement les unes les autres. Bon, il y a eu aussi bien sûr des chapeaux de favoris pour éviter qu'il y ait trop de favoris qui se rencontrent, pour garder une certaine équité. Et donc les 8 premiers de ce championnat se qualifieront directement pour les huitièmes de finale. Ça c'est très important. Ça va ramener, je dirais, de l'intérêt dans les matchs parce que vu qu'il y aura par journée, il y a donc les amis 18 matchs. C'est monstrueux. Et sur les 18 matchs, on se rend compte qu'il n'y en a que 8 qui vont se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Donc les matchs nuls vont pas être intéressants. Il va falloir gagner les matchs, les amis. Parce que les matchs nuls, on peut se retrouver très loin au classement. Et ensuite, de la 9e à la 24e place, ce sera des matchs de barrage, c'est-à-dire en gros un 16e de finale, tout simplement. Et donc, ces équipes-là affronteront les 8 premiers qui seront déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les équipes qui gagneront ce fameux 16e de finale. Donc on a les 8 premiers qui seront directement aux huitièmes de finale et de la 9e et donc à la 24e place, ce seront les équipes qui seront qualifiées pour les 16e de finale et ensuite 25e à 36e place, les équipes seront éliminées. Alors voilà, je pense que ça va être vraiment inédit, c'est inédit, ça va être assez extraordinaire parce qu'il y aura aussi bien sûr le fait qu'il y ait des aléas. Moi je trouve que va falloir voir ce que ça va donner parce que il y a par exemple une équipe qui va se taper plein de cartons. Le match d'après elle va avoir des suspendus, ça peut arranger une autre équipe. Et pas celle contre qui elle aura joué avant et qui aurait été défavorisée. Donc voilà, d'un point de vue équité en plus, c'est un quart de championnat puisque c'est 8 matchs sur... enfin un quart non, bien moins même. C'est un huitième de championnat quasiment. Mais 8 matchs voilà sur 8 journées aléatoires. Donc après, bon bah voilà, c'est une question de tirage au sort. Mais je dirais que pour finir dans les 8 premiers, ça va être compliqué, seuls les grands clubs qui sont capables d'enchaîner les victoires pourront se le permettre. Ou alors, voilà, il va falloir voir. En tout cas, il ne faudra pas faire de match nul. Avant, avec 6 matchs nuls, on pouvait sortir de poule. Là, avec 6 matchs nuls, ça me paraît très compromis vu le nombre d'équipes qui vont être en concurrence. Avec 6 matchs nuls, je suis même pas sûr qu'on soit dans les 24 premiers. Donc il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, il ne faut pas rater le démarrage, sinon ça va être très important pour la suite. Alors, les journées, les amis, il y en a 8. Donc, la journée 1, ce sera le 17, 18 et 19 septembre. Journée 2, le 1er et 2 octobre. Journée 3, le 22 et 23 octobre. Journée 4, le 5 et 6 novembre. Journée 5, le 26 et 27 novembre. Journée 6, le 10 et 11 décembre. Et là, d'habitude, ça s'arrêtait là. Et après, il n'y avait pas de match avant février et mars pour les huitièmes de finale. Et ben maintenant, il y a une septième journée le 21 et 22 janvier et une huitième et dernière journée le 29 janvier. A priori, toutes les équipes joueraient en même temps. Et c'est ça qui va être important. Attention, attention, attention. Parce que je vous donne l'exemple d'en Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas de trêve internationale.
Et donc, ils enchaînent les matchs à Noël et au jour de l'an. C'est vrai que après enchaîner des matchs, puis après derrière rejouer encore en Ligue des Champions une septième et huitième journée, ça peut défavoriser les clubs anglais, étant donné que tous les autres pays, eux, vont pouvoir bénéficier d'une trêve pour pouvoir se reposer. Voilà, c'est pour ça que rajouter 2 journées, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'à la journée 6, c'est pas terminé, il y a encore une septième et huitième journée, et vu ce qui se passe, ça veut dire que ça va être un peu le fouillis. Je vais dire que toutes les équipes vont se retrouver. Imaginons dès le début, il y a 10 équipes qui gagnent sur les 18 matchs, ça veut dire qu'il y en a 10 qui sont ex aequo premier. Alors après, ça se jouera au colavérage, mais ça va être un bazar monstrueux, et je pense que ça va être un vrai casse-tête pour pouvoir gagner des places, en perdre, enfin bref. Il faut gagner pour éviter les soucis. Alors on va s'intéresser maintenant aux équipes par pays, les amis. Alors c'est toujours intéressant de savoir, mais il y a quand même 2 pays qui ont 5 clubs sur les 36. C'est quand même pas rien. Il y a l'Italie avec l'AC Milan, Atalanta de Bergame, Bologne, Inter de Milan et Juventus Turin. Bravo aux Italiens. Mais il y a aussi l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig et le VfB Stuttgart. Donc ça c'est pas rien. Après il y a 3 pays qui viennent ensuite. Et c'est un peu étonnant parce que les 3 autres pays, bon, il y a la France dedans, ok. Mais l'Angleterre et l'Espagne ont quand même des clubs qui vont souvent très très loin. L'Espagne a encore gagné la Ligue des Champions. Et ils ont moins de pays, tout simplement. Je pense que c'est à l'indice UEFA au nombre de points. Voilà, ils ont moins de points. Donc ça fait qu'ils ont 4 clubs. En Angleterre, il y a Arsenal, Aston Villa, Liverpool et Manchester City. En France, on a Brest, Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain. En Espagne, il y a l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, Rérone et le Real Madrid. Oh, il n'y a que du lourd hein, dans les grands pays. Au Portugal, on a Benfica et Sporting du Portugal. Il n'y a pas le FC Porto, voilà, qui est pourtant un habitué de la Ligue des Champions. Aux Pays-Bas, on a le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven, pas d'Ajax Amsterdam. Ils ont eu un peu de mal la saison passée. En Autriche, RB Salzbourg et Sturm Graz, 2 clubs. En Ukraine, on a le Shakhtar Donetsk. En Belgique, on a le Club Bruges. En Croatie, on a le Dynamo Zagreb. En Écosse, le Celtic Glasgow. En Serbie, l'Étoile Rouge Belgrade. En Slovaquie, le Slovan Bratislava. Et en Tchéquie, le Sparta de Prague. Voilà, donc il va y avoir énormément, je dirais, de matchs intéressants avec des chocs, les amis. Alors, je ne veux pas revenir dans le calendrier. N'hésitez pas à voir les vidéos que je fais sur cette Ligue des Champions individuelle où je vais vous présenter les matchs, je vais vous donner plein d'informations, les statistiques, je vais faire des comptes rendus, on va dire un peu plus poussés que je le fais d'habitude. Et c'est vrai que je pense présenter les matchs, proposer plein de stats qui permettent de se faire une idée sur les rencontres, faire aussi une vidéo bilan après chaque journée pour donner le classement, où ça en est, le classement des buteurs, et proposer des vidéos de résultats avec des stats. Mais ça sera toujours tourné autour des stats. En tout cas, voilà, cette nouvelle formule de Ligue des Champions s'annonce passionnante. Là, ça va récompenser les équipes qui vont jouer l'attaque avant tout. Je dirais surtout le match nul, ça sera pas intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs. Je vous donne l'exemple, les amis. Il y a 18 matchs à chaque fois. Imaginons sur les 18 matchs qu'il y ait 3 journées de suite et une équipe elle fait 3 matchs nuls. Après 3 journées, elle se retrouve avec 3 points. Sur ces 18 matchs, quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas au moins une victoire de chaque équipe sur les 3 premières journées? Donc si une équipe fait 3 matchs nuls et que toutes les autres gagnent ne serait-ce qu'un match, voire 2, elle va se retrouver dernière avec 3 matchs nuls. Donc c'est pour ça que là, il faut pas faire de match nul. Ou alors, on verra plus tard, mais il va pas falloir calculer, et surtout les grosses équipes n'auront pas forcément le droit à l'erreur dès le début, même si elles ont plus de bancs, plus de réserves. Et attention pour les équipes anglaises pour le mois de janvier, qui peut être important aussi hein, avec la fatigue. Bref, ça s'annonce passionnant, et donc ça commence le 17 septembre. 2024. Voilà les amis, c'est le nouveau format de la Ligue des Champions 2024-2025 qui comprend un championnat de 36 équipes avec 8 journées. C'est inédit. Je vous ai donné toutes les informations et maintenant je vous donne rendez-vous pour les matchs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.